Selon notre temps, le bonheur de l'homme serait simplement terrestre. Il consisterait à avoir de bons amis, à exercer ses talents, à fonder une famille, à connaître la vérité. Pourtant, comme le dit la petite comptine de Colonie de Vacances, « Qu'est-ce que j'ai dans ma petite tête à rêver ?» Comme ça le soir, d'un éternel jour de fête, d'un grand ciel que je voudrais voir. Il semble bien que l'homme désire connaître un bonheur parfait au ciel par lequel il soit pleinement comblé. Ainsi, est-ce que le bonheur de l'homme est simplement terrestre? C'est ce que nous allons voir dès à présent. Saint Thomas répond pour nous à cette question dans la Somme théologique, dans la première partie de sa seconde partie, question 3, article 8. En gros, voilà son discours. Tout d'abord, connaître une chose consiste à la connaître par sa cause. Lorsque je saisis une éclipse ou un quelconque autre phénomène, je ne suis satisfait que lorsque j'en connais la cause. Par exemple, lorsque je connais l'alignement exact des planètes qui l'a causé. Ensuite, l'homme désire naturellement connaître. Dès son plus jeune âge, l'homme est un maniaque du pourquoi. Par conséquent, l'homme désire naturellement connaître la cause ultime par sa cause. C'est-à-dire que l'homme désire naturellement connaître Dieu tel qu'il se connaît lui-même. L'homme désire naturellement voir Dieu. Oui, seule la vision de Dieu peut étancher notre soif de bonheur. Contre notre temps sécularisé, contre l'humanisme desséchant, contre toutes les idéologies, il faut admettre que tout homme, par sa nature même, désire voir Dieu. Aucun autre bien ne peut rassasier son être. Le plaisir, le succès, les honneurs, la richesse, les belles amitiés, la contemplation philosophique elle-même ne suffisent pas. Bien sûr, ce désir de Dieu n'est pas nécessairement voulu et conscient. Reste qu'il est rationnellement nécessaire de dire que seul Dieu peut combler le cœur de l'homme. Toutefois, l'homme ne peut pas parvenir à la vision de Dieu par ses propres forces. Une intelligence limitée ne peut saisir un objet illimité. Une taupe ne peut pas fixer le soleil en plein midi. Et bien de même, l'homme ne peut pas naturellement voir Dieu par ses propres forces. En effet, voir Dieu n'appartient qu'à Dieu. Et ensuite, l'homme peut accéder par ses propres forces déjà à un certain bonheur naturel, un certain bonheur terrestre. Pour que l'homme voie Dieu, il est nécessaire que Dieu se donne à voir à l'homme. Il est nécessaire que Dieu choisisse de faire ce cadeau. Cadeau gratuit donc, par lequel l'homme entre dans le palais du roi, par lequel l'homme n'est plus simplement une créature, mais l'ami intime de Dieu. Et telle est bien la bonne nouvelle du christianisme. Oui, le christianisme n'est pas une ONG venue prôner les droits de l'homme, ce n'est pas un conte de fées venu conter des fariboles, ce n'est pas un code de valeurs morales. Non, le christianisme, c'est une bonne nouvelle. C'est l'annonce de la réalisation du plus puissant et du plus intime de nos désirs. Oui, réjouissons-nous, chers amis. Exultons avec les hommes de tous les temps qui ont cherché à tâtons ce qui nous est donné en pleine lumière. Dieu nous aime et il veut combler notre cœur. Ne crains pas, petit troupeau, car le Père a trouvé bon de te donner le royaume. En Jésus, Dieu a fait alliance avec nous. Il a promis que nous le verrons tel qu'il est, comme il est dit en Saint Jean. Cette alliance commence ici-bas dans la foi, elle s'achèvera au ciel dans la gloire. Amen.